Salut le peuple de Dieu. Je voulais partager quelque chose de très intéressant. J'ai un amour fou pour les dessins animés. En grandissant, ça n'a jamais vraiment changé. Je fais la confession tout à l'heure. Mais les dessins animés ont une façon d'édifier un adulte de temps à autre. Et lorsque tu vas sur Netflix, pour l'instant, il y a un dessin animé de David que je recommande aux gens d'aller observer, les adultes qui sont encore immatures comme moi. Mais la plus importante, c'est ce que j'ai vu lorsque j'ai regardé l'histoire de David et de Goliath dans sa facette de la saison dans laquelle je traverse. Ça m'a donné beaucoup de matière à réflexion. Lorsque un géant se rapprochait de l'armée d'Israël, Saoul et son fils et toute l'armée étaient effrayés. Et lorsqu'il s'est tenu devant, il pensait que c'était Goliath et le roi philistin va dire, mais ça ce n'est que le porteur de son arme. Donc aussi intimidant qu'il était, il était le porteur de l'arme de Goliath. Et ensuite, Goliath va se présenter. Alors aujourd'hui, je me suis inspiré de prêcher sur le porteur de l'arme et l'importance d'un porteur d'arme. Parce que pour être capable de porter l'armure de Goliath, tu dois être fort pour au moins supporter l'armure, si tu n'es pas au moins fort pour être capable d'aller te battre comme les autres. En d'autres termes, dans la vie chrétienne, Dieu nous envoie parfois 2 à 2, en groupe, parce qu'il y a certains qui doivent aller au devant de la bataille, mais d'autres doivent être capables au minimum de porter l'armure pour eux. Lorsqu'on demande à un homme d'être le chef de la famille, on attend de lui la capacité d'emmener la famille dans la bataille et dans des victoires. Mais lorsqu'il prend une femme, il a besoin qu'une femme soit capable de porter ne fût-ce que l'arme pour lui. Dans les moments difficiles, lorsqu'il est fatigué, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être capable de porter l'arme pour lui, de lui redonner l'arme, redonner le courage de continuer dans la bataille. Et cette image est très belle lorsque tu regardes l'histoire de Jonathan avec son assistant. Lorsque les Philistins veulent aller les attaquer, Saoul et les autres sont en train de dormir. Jonathan prend une décision de délivrance. Et je parle dans le domaine de la délivrance parce que c'est un besoin impératif pour la vie de beaucoup d'entre nous en ce moment. C'est que pour délivrer Israël, David a été pris d'un esprit, l'esprit de Dieu, de sortir du camp, Jonathan. Il est sorti avec son assistant. Et lorsqu'il marchait, son assistant était son porteur d'armes. Jonathan va dire, allons dans le camp des Philistins, peut-être que l'Éternel va nous délivrer et va nous donner la victoire. Et son assistant va lui dire, fais ce qui est dans ton cœur, je te supporterai jusqu'au bout. Est-ce que dans ta vie, tu peux avoir un frère, une sœur qui a cette capacité d'être devant la bataille et les autres qui ont la capacité de porter la bataille avec toi lorsqu'il vient à des combats spirituels intenses? Dans la vie pratique spirituelle, on n'est pas toujours dans la même saison. Parfois, Jonathan, c'est celui qui est capable de porter l'arme et d'aller donner le coup fatal, mais dans d'autres cas, c'est Jonathan qui est le porteur de l'arme et c'est son assistant qui doit prendre le devant de la bataille. Quelque chose qui frustre le peuple de Dieu, c'est que souvent dans les familles africaines, très peu s'enrôlent dans l'armée de Dieu pour être capable de relever des défis, relever des combats spirituels, être capable d'emmener les familles dans la délivrance et dans la victoire. Alors aujourd'hui, l'Éternel nous exhorte de savoir que dans son peuple, s'il y a chose qui manque, ce n'est pas une absence de sa parole pour la délivrance, mais c'est de l'absence des personnes qui ne s'enrôlent pas dans l'armée pour être capables de délivrer. S'il y a quelque chose qui manque dans les mariages, ce n'est pas l'absence des hommes forts, mais l'absence des hommes forts, mais avec des femmes qui n'ont pas la capacité de porter pour eux les armures, ne les accompagnent pas de la bataille, ne fût-ce qu'être là. Le porteur de l'armure de Goliath ne s'est pas battu, mais il s'est présenté sur le champ de bataille. Il a rendu la vie facile à Goliath pour lui passer l'armure. Jonathan aussi n'était pas tout seul. Il avait besoin de quelqu'un qui lui disait « Je crois en toi. Je sais que tu peux faire ça. Je sais que tu peux aider la délivrance dans cette saison importante de ta famille. » Alors aujourd'hui, Dieu est en train de nous exhorter à savoir que si tu veux voir la délivrance dans ta famille, il se peut que tu devrais être la personne qui devrait prendre la première ligne de la bataille avec la clé. La clé, c'est quoi? Je viens devant toi, Goliath, au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que David se présente. Il se présente comme un petit homme, incapable de renverser un géant, mais sachant qu'il comptait sur Dieu, il était capable de donner la victoire aux enfants d'Israël. Je viens répéter à tous ceux qui sont dans des combats spirituels intenses, de connaître l'importance de show up, d'être là, de se positionner, de porter l'armure et d'accompagner Jonathan dans la bataille la plus importante. Si dans ta saison familiale, si dans ton environnement, tu vois que quelqu'un qui avait la capacité de porter une armure, une épée, qui était toujours au devant des combats spirituels, est fatigué, ta responsabilité à cette heure actuelle, c'est de prendre son épée, de prendre cette arme et d'aller te battre pour sa cause afin que Dieu puisse vous donner la victoire.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la capacité, dans nos familles, d'avoir plus de personnes qui s'enrôlent dans le combat spirituel. Dans nos mariages, d'avoir des femmes qui comprennent l'importance de l'élévation spirituelle dans les choses de Dieu. Lorsqu'un mari aime Jésus, c'est bien. Mais lorsqu'une femme commence à comprendre l'importance d'être une porteuse d'armure, c'est mieux. Parce que lorsque les saisons de tension, les pressions sataniques viennent vous attaquer, quand un mari est fatigué, la femme peut le référer pour te dire « Chérie, tu peux le faire ». Prends l'épée, prends l'armure, je suis avec toi dans ce combat. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.